Un match de fou, de malade mental. Des matchs historiques, un match qui restera gravé encore une fois. Au stade Montjuïc, Barcelone, Inter de Milan. Je sais pas sur quoi revenir dès le début, comme ça, en commençant la vidéo, mais j'ai envie d'aller dans l'ordre, vous faire le petit récapitulatif. Déjà, le temps d'avoir désactivé mon Twitter, je suis sur Insta avec de l'actu, on parle, j'essaye de vous répondre, etc. Le lien est dans la description. Les mecs, avant, quand t'étais mené d'un but, quand t'étais mené de 2 buts, on appelait ça la remontada quand tu revenais au score. Mais en fait, le foot aujourd'hui va trop vite par rapport aux autres années ou aux autres époques. Le foot d'aujourd'hui est d'une intensité qui fait que un Barcelone qui joue en maîtrise, en possession, dans ton camp, tu peux les mener d'un but, tu peux les mener de 2 buts. Je ne veux pas dire que tu peux les mener de 3 buts, parce que ça, je ne l'ai pas vu, mais ça... Enfin, je ne l'ai pas vu, ça a déjà existé, mais... Franchement, les mecs, cette équipe de l'Inter, là, au stade Montjuïc en demi-finale contre le Barça, qui en ce moment, l'Inter n'est pas au meilleur, que ce soit en Coupe d'Italie, ce qu'on a vu, que ce soit en championnat dernièrement, où ils sont en train de perdre le championnat sur la fin, je vois une Inter qui fait le match presque parfait qu'il faut faire face au Barça. Tu mènes 2-0, à 30 secondes tu mènes 1-0, donc tu leur mets un coup sur la nuque, coup derrière la tête. Marcus Thuram le but, exceptionnel. Ensuite, Dumfries sur corner, tac remise, bim, ciseaux. Tu peux les éteindre mentalement. Mais en fait, le problème, c'est que le système mis en place par Flick et par ce Barça, c'est que comprenez une chose, et c'est ce qu'il doit leur dire. Franchement, c'est obligé, parce que sinon, j'ai pas inventé l'eau chaude, quoi. Mais les gars, notre principe à nous n'est pas de connaître le résultat. Notre principe à nous, c'est de jouer dans leur camp, d'avoir le ballon et de marquer le plus de buts possible. Ce qui fait qu'en fait, c'est presque comme si, au vu de ta maîtrise et que tu arrives à instaurer ton football dans la surface adverse à 99% des équipes en face, si ce n'est 100%, ben, t'as des génies qui feront que sur 90 minutes, il te reste 30 minutes, bah t'as 30 minutes dans le camp adverse. Et dit comme ça, on se dit purée, 30 minutes dans le camp adverse pour marquer 1 ou 2 buts, en vrai, avec les joueurs que t'as, tu vas le faire. Et ils le font cette année. Ce qui fait qu'il n'y a plus cet aspect psychologique. Quand je vous dis que le foot a changé, c'est qu'avant, à 1-0, c'était dur. À 2-0, tu mettais star, tu quittais, quoi, comme dans FIFA. Et non. Non, aujourd'hui, on se retrouve dans un système où, vraiment, le Barça, et pas que, hein, parce que même Paris, etc., mais je trouve que les individualités et l'intensité... Alors peut-être que je mets plus de danger défensivement côté Barça par rapport à Paris, mais globalement offensivement. Et c'est là où tu as un Lamine Yamal qui était censé ne pas jouer, qui à l'entraînement a failli ou s'est blessé ou a une gêne. Et les gars, 17 ans. Ça fait 27 ans qu'il a 17 ans. L'année prochaine, ça fera 28 ans qu'il aura 17 ans. Ligue des Champions. Inter de Milan, rodé, carré, défense à 5 ou à 3, t'appelles ça comme tu veux, mais en phase défensive, vous êtes en masse derrière. Et il te trouve des espaces comme ça, Sommer au cage, grand gardien. Boum. Inspiration, il danse footballistique. Il danse, il vit le foot. Ah, il nous met des claques, ce gars. Il nous met des claques, le mec. Non, le but qu'il met, c'est un but de génie. Je vais pas vous dire c'est digne de Ronaldinho contre Chelsea quand il est debout, il te met la pointe et tout. Mais t'es mené au score 2-0, t'as 17 ans, tu portes le grand Barcelone. Dans l'une de ses meilleures périodes des 10 dernières années. 17 ans contre l'Inter, qui mène 2-0 et tu relances comme ça le match. Et tu relances le match, mon gars. Et derrière, remise de Rafinha, Ferran Torres. Y a pas Lewandowski? Non, il y a Ferran Torres. N'oubliez pas que vous cherchiez à l'humilier. Vous cherchiez à l'humilier, il n'était pas nul. Vous cherchiez à l'humilier. Heureusement que le foot ne se base pas sur les propos. Heureusement que le foot se base sur la réalité. Et parfois on ne la connaît pas, la réalité. Mais eux, ils la connaissent bien. Flick, il la connaît. Heureusement, parce que sinon, Ferran Torres serait à la poubelle.
Il te sauve contre le Barça, contre le Real. Il te sauve contre l'Inter. Il a combien de buts là? C'est une sacrée saison. Une sacrée saison. Parce que il s'appelle Ferran Torres. Mais s'il s'appelle pas Ferran Torres, Ferran non Torres, I'm not Ferran Torres, bah énorme. Énorme. Et là, le Barça n'a mené au score aucune fois dans le match. Hein. Et vraiment, comme je vous dis, ils sont en train de faire le match le plus difficile de leur saison. Pour moi, ça va être le double tour le plus difficile. Je vous ai dit que l'Inter, pour moi, si l'Inter ne sort pas le Barça, c'est l'équipe qui a le plus de probabilité de sortir le Barça parmi toutes celles qui restaient pour moi. Je vois le Barça être supérieur à Arsenal. Je vois le Barça. Contre Paris, je me pose beaucoup de questions, mais je mise quand même sur eux. Mais attention Paris. Parce que Paris, dans le dos du Barça, ça pourrait faire très très mal aussi. Bref, cette équipe de l'Inter, franchement... Alors, à la fois, elle s'en sort bien parce qu'elle est à l'extérieur, elle fait un match nul contre le Barça qui les domine et qui les domine. Mais en même temps, je me dis, s'ils gagnent 4-3, c'est même pas un vol non plus. Parce que le but sur ça de hors-jeu, alors hors-jeu, moi je m'en fous, il n'y a pas de problème. Mais ça aurait pu être validé. C'est un hors-jeu de l'ongle. Ce qui fait que c'est pas une action où tu es maître d'une certaine manière et le 4-3 aurait pu exister. Si au moment de respirer, il avait pas... Tu vois, c'est limite le nombril qui ressort, quoi. Alors, j'ai pas bien revu l'action où il y a... Je sais plus si c'était Lautaro ou... Non, je crois qu'il était sorti Lautaro. Non, c'était Barella. Et ça touche la main, je crois, d'Inigo. Alors, je sais pas si ça se passe comment, mais c'est quand même la main d'Inigo qui empêche l'action de Barella en tant que dernier défenseur. C'est pour dire que c'est un match où le Barça maîtrise son football. Footballistiquement est meilleur. En termes de maîtrise est meilleur. Mais attention, de quelle maîtrise on parle? Parce que la maîtrise défensive contre... Barça, c'est maîtrise offensive. Défense haute, on attaque et on met le plus de buts. Et c'est ça cette année. Hein. Et derrière, tu reprends et tu remarques un but. Coup de pied arrêté, 3-2. Et là, tu te dis, bon, peut-être que c'est le coup sur la... Tu vois, tu cours derrière le ballon, tu cours avec le ballon, l'épuisement. Et encore une fois, c'est eux qui remènent au score. 3 fois dans le match. Ils menaient 1-0, ils ont mené 2-0 et ils ont mené 3-2. Et là. Non mais c'est leur saison. C'est leur saison. En fait, franchement, s'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions cette année, alors on peut se dire la même chose de Paris, mais quand tu vois les individualités, ce qui ressort cette année du Barça, j'ai du mal à me dire qu'ils vont enchaîner 1, 2, 3 saisons avec individuellement le prime qui est en train de sortir d'un Rafinha, surtout Rafinha. Parce que Lamine Yamal, il va continuer. Je pense que Pedri, sa maîtrise, il l'aura tout le temps. Mais Rafinha, il est en sur-régime. Je pense qu'il pèse tous les aliments qu'il mange au gramme près. Il fait attention. Et là, il te met une frappasse. Et le Barça, cette année, tu peux pas les éteindre. On dirait que c'est écrit. Que c'est leur destin. Que tu fais ce que tu veux. Parce que, vous savez, il y a les remontadas où on t'attend pas. Le Real, combien de fois ils l'ont fait? On les attend pas, ils défendent truc. Oh, incroyable! Le Barça, on les attend. Parce qu'ils dominent tout le match. Et que pour les sortir, faut faire ce que l'Atlético, j'allais dire, lapsus révélateur. Ce que l'Inter fait. L'Inter, c'est... Par contre, les sorties de balles de l'Inter aussi, c'est travaillé. Hein. C'est très très fort, l'Inter. Hein. Parce que, vous voyez, le Barça a commencé très très fort cette année. Bah, l'Inter n'a pas été mené au score une fois dans le match. L'Inter est plus proche de mener à la fin du match au score. Et cette équipe de l'Inter, c'est incroyable tout autant que le Barça, collectivement, offensivement. Non mais c'est là où je vous dis le foot, les gars, moi ça y est, je suis en train de vivre, là on est en train de vivre une transition hyper rapide, on s'en rend même pas compte, d'un foot qui nous donne des nouveaux codes. Un football nouveau, un football où c'est fini 2-0, tu tiens le score et tout ça, ça n'existe plus. Les équipes, c'est pour ça que quand je dis, hier je le disais sur Insta dans mes réseaux, je disais, le Real c'est démodé. Le Real en un an là, c'est du démodé. Ça y est, faut jouer au foot. Faut chercher, faut aller... Alors bien sûr, face à un Barça comme ça, mais attention, parce que là on parle, mais l'Inter sait jouer au foot, hein. Les sorties de balles et tout, c'est juste que le Barça, ils te poussent tellement haut. Et vraiment, moi j'ai envie de vous dire, entre les deux choix du piège du hors-jeu et de la défense basse,
Certes, le piège du hors-jeu du Barça n'est pas à 100%, c'est normal, il n'y a rien qui marche à 100%. Mais sans ça, ils sont peut-être pas là. Parce que ça les sauve combien de fois? Premier classico. Et j'en ai des... Tout le monde est préparé à ça. Alors, ça se joue à rien. Franchement, le but, là, le dernier but de l'Inter, le 4e, c'est limite le juge de touche. C'est hyper compliqué, mais c'est ce système qui fait que c'est pas de la magie, c'est par le système et la volonté du piège du hors-jeu qu'il y a cette chose-là. Mais Lamine Yamal, on se rend pas compte. On se rend pas compte. On se rend pas compte. Moi, j'ai dit un truc à ma femme. Quand Lamine Yamal met le premier but, c'est Lamine Yamal s'enchaîne, il fait vibrer l'équipe, il fait vibrer le public et tout. Mais après, il fait une action où il part, il remet le crochet, et là, ça tape Sommer, et après, elle tape la barre. S'il y a but sur ça, il prend 1 à 2 places en plus au Ballon d'Or. Ça va vite, à ce niveau-là là, de la compétition, là. Demi, machin, truc. Ça va très très vite les points au Ballon d'Or pour moi. Je vous le dis. Parce que là, un match comme ça, là, ça marque beaucoup de points. Dites-vous qu'il aurait pu ne pas le jouer. Parce que là, si t'as pas de mecs qui font les différences comme il le fait, le collectif du Barça est rodé, hein. Mais si t'as pas des mecs comme Rafinha frappasse de loin, le coup de génie de Lamine Yamal, ah bah ça devient dur à déstabiliser une défense après. Et les comptes que tu te manges, ils te font mal. Mais franchement, mentalement, le Barça cette année, ça fait combien de temps que j'ai pas vu? Même sous Messi, je parle pas du prime, hein, mais les dernières années du Barça sous Messi sombraient psychologiquement après des 1, 2, on l'a vu. Ce Barça-là, il lâche pas. En fait, ils meurent avec leurs idées. Ça, c'est respectable. Parce qu'on pourrait tous se dire, et au début de cette saison, et combien d'équipes jouaient aussi haut, on se l'est tous posé cette question, rappelez-vous les gars, au début de saison. Quand arriveront les quarts, les demi, le système haut, est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce que ça va pas un peu plus reculer? C'est ce système qui les mène en quart, en demi. C'est ce système qui va peut-être les emmener en finale. Attention, il y a un retour, il va être exceptionnel le retour. Mais c'est vraiment un Barça qui... En fait, Barcelone, même dans un match comme ça, on pourrait se dire t'es chez toi, t'as fait 3-3, c'est négatif. Mais la psychologie qu'ils mettent en place, d'être mené, sans être dominé en plus, mais contré, quoi. Et au final, c'est plus proche d'un 4-3 que de l'inverse. Ça veut pas dire que tu domines pas, hein, c'est juste en fonction de ce qui s'est passé. Mais à la fin, tu te dis, les gars, vous dominez, vous pourrez marquer, vous avez... Tu vois, c'est... Lewandowski, je sais pas s'il sera là, les gars. Mais je sais pas si le schéma avec Ferran Torres et ses déplacements et ses efforts ne sont peut-être pas en ce moment plus rodés. Parce qu'après, Lewandowski, c'est quelqu'un aussi, les gars. Dans ces moments-là, jeu, opposition, l'expérience, la tête, il peut se passer beaucoup de choses. L'Inter s'est très très bien battu. Très très bien battu. Des sorties de balles et des contres qui pouvaient tuer ce Barça. Là, on a en face, pour moi, la seule équipe qui peut éliminer le Barça. Enfin non, pas qui peut. Parce que le Paris et Arsenal sur un match et tout, ils peuvent bien entendu, Paris, ils peuvent battre tout le monde cette année. Arsenal en vrai, ils sont capables aussi. Mais c'est moi qui vois, en cas de possibilité de perdre, la seule possibilité contre l'Inter pour Barça. Sinon, ça va vouloir riposter par le foot. Et par le foot... Mais après, un Barça-Paris, ce serait exceptionnel. Je me demande comment ça pourrait se passer, les gars. Un Barça-Paris. Parce que Paris, ils ont de quoi te tuer dans le dos, mais en même temps, ils ont la maîtrise que le Real n'a plus. Avant, on se posait la question, ouais, t'as Mbappé, machin, mais là, t'as Dembélé, Barcola, Doué, Kvara, et t'as des mecs au milieu qui perdent pas le ballon. Qui aurait le ballon? Qui reculerait? Le Barça veut pas reculer, ils veulent jouer hyper haut. Et si tu les fais reculer, ils sont plus dans leur élément, et là, ils peuvent perdre. Mais Paris, c'est une équipe qui sait défendre, sans être trop haut, et en même temps, quand ils ont le ballon, ils te font reculer. Ce serait ouf. Bon, là, on parle plus de l'Inter, mais c'était un très gros football, très gros match de football, et que des buts de fou. Que des buts de fou. Si ce n'est la dernière tête où la sortie est ratée par Chesney, et ça peut coûter cher. Le but du hors-jeu à ça, qui peut être un 4-3, mais le Barça qui survit, plus que survit, domine. En fait, c'est marrant parce qu'il
ils dominent. La fin du match, là, l'Inter, ils sont dans leur camp en train de souffrir. Mais en même temps, ils survivent, parce que c'est eux qui reviennent au score. C'est énorme. Demain, on va faire une grosse analyse de l'Inter, du Barça, du PSG, d'Arsenal. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.